Qu'est-ce que votre école a gaspillé de l'argent sur ce que personne n'a aimé? Quand j'étais encore étudiant, mon école a dépensé près de 200 000 € pour peindre les routes à l'extérieur de notre école. Vous avez bien lu. Près de 200 000 $ de nos précieux dollars pour peindre les routes à l'extérieur bleu et jaune. Pour verser du sel sur cette blessure douloureuse, le travail de peinture n'a même pas survécu à l'hiver. Donc, juste pour réitérer, 200 000 $ pour 3 mois de route peinte. Je pense que je suis toujours en colère à ce sujet. Mon lycée a gaspillé une tonne d'argent en achetant 2 voiturettes de golf. Leur raisonnement était qu'ils permettaient au personnel d'accéder plus rapidement à toutes les scènes dangereuses. Sauf que nous n'avons jamais eu d'accident et ils étaient principalement utilisés pour les promenades de joie par les moniteurs du hall. Cela semble être une idée merdique, conduire des voiturettes de golf à l'intérieur dans une école semble dangereux. J'imagine que c'était une école avec plusieurs bâtiments et un espace extérieur, mais c'est drôle de les imaginer à l'intérieur de minuscules couloirs. Une imprimante 3D que les professeurs n'apprendront pas à utiliser, alors maintenant personne n'est autorisé à l'utiliser. Cela s'est produit tellement de fois quand je suis allé à l'école, mais je me souviens spécifiquement des ordinateurs pour l'art qui n'étaient pas autorisés à être allumés parce que le professeur d'Aripi n'y croyait pas. Il s'avère qu'ils ont également licencié plusieurs copies d'Adobe Creative Suite qui ont été gaspillées. Certains de mes camarades de classe ont gagné beaucoup d'argent pour notre école. Notre école était l'une des écoles les moins financées du district. Le district a pris l'argent et l'a dépensé dans une autre école. Cela me rappelle quand j'étais un étudiant en 2e année, mon école était la prochaine à faire des rénovations et des mises à niveau. Seules les demi-classes avaient même la climatisation. Au lieu de cela, le district a construit une nouvelle école qui a pris la moitié de ma promotion. Ils ont également pris des professeurs, donc mes classes étaient toujours surpeuplées. Était sur l'équipe de football universitaire de garçons au lycée. Le nouvel entraîneur-chef a voulu mettre l'accent sur une approche plus analytique et, à ce titre, a demandé au Booster Club d'acheter une caméra à objectif de 10 000 $. De toute façon, aucune équipe n'a aimé l'idée, d'autant plus que l'équipe de football féminin a utilisé son argent pour de nouveaux maillots et de plus beaux ballons et qu'elle est toujours allée plus loin dans ces séries éliminatoires que nous l'avons fait presque chaque année. En fin de compte, l'entraîneur n'a pas pu comprendre comment assembler la caméra, et nous ne l'avons jamais utilisée. Le plus gros gaspillage de 10 000 $ que j'ai jamais vu. Les portes non. Peu de temps après Columbine et toutes ces autres fusillades ont atteint un pic de fréquence. C'était censé empêcher les étrangers de pénétrer dans l'école sans se faire remarquer et de tirer sur tout le monde. Si Columbine les avait à ce moment-là, les tireurs auraient également eu des portes non. Parce que, comme c'est le cas pour la plupart des tournages, les tireurs sont allés à l'école là-bas. Je suis un enseignant. Ma première année, le chef d'établissement a acheté une table de ping-pong pour le salon afin de rendre l'école plus amusante et relaxante. C'est simplement devenu une surface pour mettre des copieurs. Chromebooks qui meurent en 30 minutes environ. C'est une tragédie lorsque les écoles essaient d'obtenir de la technologie pour leurs élèves et achètent essentiellement de la malbouffe parce qu'elles n'ont aucune idée de ce qu'elles font, et la prochaine fois que quelqu'un le fait correctement, elles indiquent simplement que cela a échoué la dernière fois. Poubelles avec le logo de l'école sur eux et des bannières. Ils ont essayé de nous faire parler de nouvelles poubelles lors de l'émission du matin. À mon école, ils ont emporté certaines tables de la cafétéria jusqu'à ce que nous les gardions propres. Nous nous sommes juste assis par terre à la place. Mon collège a acheté un petit restaurant pour $1 million pour construire un portail en briques d'$1 million qui ne ferme pas. Le mien a acheté un centre commercial, construit un dortoir avec des restaurants où personne ne mange et ne laisse plus personne l'utiliser. Mon école a vendu les droits aériens sur son parking, ils ont toujours le garage, ils ont juste vendu la zone au-dessus. En retour, ils ont obtenu les droits d'utiliser le cinéma dans le bâtiment Miu pour des conférences et ont eu assez pour acheter un hôtel pour dortoir et construire une charge de merde de salle d'études. Puis vendu plus de stationnement aux promoteurs immobiliers et construit quelques nouveaux bâtiments sur d'autres lots avec les fonds. Tous les lots privés ont également été vendus pour des condos ou mangés par les hôpitaux. Les terrains de la ville vont de même.
Ils ont décidé que tous les bâtons de colle devaient être violets. Je suppose que la colle violette a aussi bon goût que les crayons violets. iPads pour le jardin d'enfants. Ils étaient censés avoir des applications éducatives sur lesquelles les enfants pourraient jouer pendant la récréation intérieure. Croyez-le ou non, la plupart des enfants de la maternelle préfèrent jouer sur les balançoires ou jouer avec des poupées que d'apprendre à écrire leur nom sur une application. Personne ne les a utilisés, personne ne les a aimés et ils se sont tout cassés en 2 mois. De nouveaux téléviseurs à la cafétéria qui montrent juste les annonces du matin et dites, ils envoient déjà des emails contenant les annonces du matin. Des cartes d'identité plastifiées que tout le monde devait porter autour du cou sur une lanière à fesses. Personne ne l'a fait, alors ils l'ont rendu punissable de détention. Après cela, la moitié des étudiants ne l'ont toujours pas fait et le centre de détention est devenu tellement débordé qu'ils ont commencé à faire des arriérés. Après quelques semaines, ne pas porter de lanière vous a donné une détention de 2 mois à partir de là. Finalement, la détention est devenue tellement en retard que les étudiants ont commencé à commettre des transgressions plus graves parce qu'ils auraient obtenu leur diplôme avant de pouvoir être forcés à aller en détention. Après environ 1 mois, plus personne ne pouvait plus porter sa carte d'identité. Ils ont dit que c'était pour des raisons de sécurité. Donc personne ne pouvait se faufiler dans l'école. Le truc, c'est que vous pourriez mettre n'importe quoi dans la longe, et personne ne vérifierait si c'était bien votre véritable carte d'étudiant. J'avais une fiche vierge dans la mienne et personne ne m'a jamais rien dit. Si quelqu'un voulait vraiment se faufiler dans l'école, tout ce dont il aurait besoin, c'est d'une longe et personne ne vérifierait jamais si elle est réellement authentique ou non. Mon école a fait ça aussi. Et si vous n'aviez pas votre carte, vous deviez attendre pour déjeuner jusqu'à la fin où il n'y avait presque plus de nourriture. C'était le pire. Mon lycée a acheté un distributeur qui ne contenait que Swerve. Qu'est-ce que Swerve, demandez-vous? Les gazéifiés. Lorsque les téléviseurs de 65 pouces ressemblaient à 4 000 $, ils en ont installé environ 8 sur le campus qui vient d'afficher l'heure. 4 000 $ d'horloge. Sans parler de ce qu'ils ont utilisé comme source vidéo pour envoyer à l'écran. Notre mascotte était une fusée et un certain pourcentage de l'argent de la construction scolaire devait être dépensé pour l'art. Ils ont dépensé 90 000 $ pour commander une sculpture de fusée géante pour l'entrée principale du champ. Quand il a été dévoilé, l'artiste avait apporté un petit changement au design. Au lieu d'une pointe de fusée pointue, il était parti avec une pointe arrondie, champignon. Je veux dire, nous avons pensé que c'était hilarant, surtout quand ils ont coupé la pointe comme solution au problème, mais personne ne l'a aimé. Ils ont circoncis la fusée? Peinture murale dans les salles de bain qui ont remplacé les miroirs. Vous êtes sûr qu'ils les ont remplacés et qu'ils n'ont pas simplement posé une murale sur le mur d'en face? La mascotte de mon école était un chevalier, et la rumeur disait que l'école avait le choix d'installer une piscine au lycée ou de commander une grande sculpture en métal, pensée à 25 pieds de long, d'un chevalier sur un cheval et de l'accrocher du plafond dans le couloir arrière. Ils ont opté pour le cheval. Tableau intelligent. Les enseignants ne savent pas comment les utiliser, ils ne fonctionnent tout simplement pas si bien et un tableau noir classique est préférable d'écrire. Mon premier lycée a gaspillé de l'argent dans une guerre. Je devrais peut-être expliquer. L'école où j'ai passé ma première année et ma deuxième année avait 2 parkings, dont l'un était réservé aux professeurs et aux invités. Le deuxième, l'endroit où les étudiants pouvaient garer leur voiture, était près de l'arrière du campus, et bien qu'il soit plus grand et sans doute plus pratique pour de nombreuses raisons, il est devenu le site d'une bataille de longue haleine. Vous voyez, un lundi matin fatidique, les gens sont arrivés pour découvrir que des dizaines de ralentisseurs avaient été attachés à l'asphalte. Cela aurait probablement été bien, à part le fait que les monticules en question étaient beaucoup plus hauts que le type standard, au point que même le véhicule le plus lent finirait par se gratter contre eux. Des plaintes, des étudiants et des parents, ont été rapidement déposées auprès de l'administration, mais la réponse officielle a été que rien ne serait fait. Cependant, quelque chose a été fait. Personne n'a jamais découvert qui était responsable, mais quelques jours plus tard, le bruit a commencé à se répandre que les ralentisseurs avaient été retirés.
Il s'est avéré que quelqu'un, ou plus probablement, un groupe de personnes, s'était aventuré au milieu de la nuit, avait piraté les bosses incriminées du parking et avait rendu l'espace à son état d'origine. Inutile de dire que cela ne convenait pas aux responsables de l'école, et ils n'ont pas perdu de temps pour passer à l'action. C'est-à-dire qu'ils ont payé pour faire installer de nouveaux obstacles, qui étaient encore trop hauts. Un autre enlèvement s'est produit après cela. Une autre reconstruction a suivi, avec l'embauche d'un gardien de sécurité dédié. À ma connaissance, c'est à ce moment-là que la guerre a finalement pris fin. Le cessez-le-feu est peut-être survenu parce que les derniers ralentisseurs étaient finalement assez courts pour se remettre, mais je suppose que les vandales justiciers ont juste abandonné. Quoi qu'il en soit, je suis assez sûr que j'ai fini par vivre le seul moment de l'histoire qui a vu quelqu'un être embauché dans le but exprès de protéger les ralentisseurs. J'ai besoin de trouver des emplois comme celui-ci où les gens sont payés pour faire des conneries comme des ralentisseurs. Avez votre école à dépenser de l'argent sur quelque chose d'inutile? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos même.